C'est bon signe, ça. C'est bon signe. Amen. Donc, bienvenue à l'Église, ceux qui sont sur Zoom, pas sur Zoom, mais ou qui l'écoutent en semaine. Donc, on est toujours sur le chemin de la découverte. 1 Corinthiens 2, verset 12 nous dit qu'on n'a pas reçu l'Esprit du monde. Amen. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Seigneur, ta grâce, elle est grande, profonde, et la seule façon qu'on peut en saisir l'ampleur de ta grâce, c'est avec l'aide de ton Saint-Esprit, que nous avons reçu, étant donné que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, merci, baptise, remplis-nous, inonde-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit, afin qu'on puisse davantage comprendre ce que tu veux justement nous faire connaître de ces choses que tu nous as données, Père, par sa grâce. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. Révision rapide en parlant lentement. Vous savez, les prédicateurs, des fois, on accélère, hein? Parce qu'on est tellement... C'est ça, ça nous interpelle beaucoup, mais il faut se calmer. Amen? Si je ne me calme pas, vous comprendrez. Par sa grâce, nous sommes, c'est un A, nous sommes adoptés. Merci, Leslie. Excellent. Ça, c'est dans Galates 4-5. Par les apparitions de Jésus, on a découvert que nous avons une espérance, l'espérance d'avoir un corps glorifié comme Jésus. Je le répète, ils l'ont touché. Amen. Par son ascension, Jésus qui a été élevé, qui a traversé les cieux, qui est au-dessus des cieux, eh bien, on reçoit ce notre A, assurance. Merci, Gilles. Il est rentré dans le lieu très saint, dans le tabernacle céleste, dans cette maison non faite de main d'homme, et le sacrifice fut reçu, et cela nous donne l'assurance du pardon. Par son œuvre de sacrificateur, nous avons un cœur purifié de une mauvaise conscience. Merci, Yves. Et nous avons le corps lavé d'une eau pure. Dans le temple, il y avait la cuve. Et dans la cuve, il y avait de l'eau qui était l'eau pure à cause du sacrifice de la vache rousse. On n'ira pas là, on a déjà été là. Mais dans le fond, c'est Jésus la cuve. Amen? Car il y a en Jésus cette eau qui nous purifie. Amen? Et Jésus est également l'eau qui purifie. Amen? Bref, l'Épître aux Hébreux nous amène toujours vers Jésus. La semaine passée, on a vu, oui, qu'on reçoit des choses, qu'on a des choses que Dieu nous a données par sa grâce, mais nous avons également une part à faire. Amen? Puis pour être franc, je pense que la plus grande part que nous avons à faire, c'est d'apprendre. C'est de comprendre. Parce que lorsque nous comprenons les choses de Dieu, ça ne peut pas faire autrement que de nous changer, de nous rendre capables de marcher dans ses voies. Faute de connaissance, mon peuple prospère. C'est ça? Faute de connaissance, mon peuple. Donc, arrêtons-nous juste pour un autre 45 minutes, juste pour apprendre quelque chose d'autre de sa parole et que cette parole puisse nous transformer. Amen? OK, donc on a vu la semaine passée que notre part, on doit s'approcher de Dieu, tourner dans Hébreux 10, 22, passage clé pour ce matin et d'ailleurs pour les dernières semaines. Hébreux, chapitre 10, verset 22. Il y en a plusieurs sûrement qui savent déjà la référence par cœur. Vous savez, c'est quand même un défi du pasteur que sur 6 semaines, on puisse apprendre un passage par cœur. Dites, le défi, il ne devrait pas être si grand que ça. On a des vies occupées, mais il faut vraiment juste se concentrer. Hébreux 10, 22 nous dit « Approchons-nous, comment? Avec un cœur sincère. » Et aussi dans la plénitude de la foi. On a vu la semaine passée que pour s'approcher de Dieu, premièrement, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans l'œuvre de Jésus.
Mais étant donné que l'œuvre de Jésus est accomplie, nous pouvons nous approcher de Dieu et ça nous prend un cœur sincère, un cœur vrai, authentique. Sincère implique aussi de verbaliser au Seigneur. Il est important de prier. Amen? D'un cœur sincère. Ah, je ne suis pas obligé, Dieu connaît tout de moi. Je sais. Mais tu n'es pas sincère tant que tu ne le dis pas. Amen? Quand on le dit au Seigneur, on est un livre ouvert devant le Seigneur. Et ça permet à son esprit de travailler. Donc, vrai, authentique, verbalisé, sincère ou la sincérité, c'est la qualité d'une personne motivée par un motif pur. C'est l'obéissance accompagnée, désolé pour l'anglicisme, être willing. Disons-le, willing. On obéit, mais à contre-cœur. Non, Dieu veut qu'on obéisse et qu'on soit willing aussi. Amen? Comment entretenir ou grandir dans notre sincérité? Parlons franchement avec Jésus. Prions en langue. Amen? Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Amen? Et quand on parle en langue, on s'édifie nous-mêmes. Amen? Et pour édifier les autres, il faut premièrement être édifié. Amen? Et Saint-Esprit est sincère. Et peut-être qu'il dit des choses à Dieu lorsqu'on prie en langue que nous, on ne sait pas ou qu'on n'aurait pas osé dire. Mais Dieu est bon. Amen? Donc, aussi, pour garder, entretenir notre sincérité, Éphésiens 6 nous dit, tournez pas les armes du chrétien après avoir tout surmonté. Donc, on prend l'armure du chrétien afin de tenir ferme, pas juste dans le combat, mais après avoir tout surmonté. Faisons pas l'erreur suivante, quand on a surmonté le défi, le combat, on prend les vacances. Non, non. La Bible nous dit de prendre l'armure du chrétien afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand on a surmonté quelque chose, ça, c'est le beau jour. Amen? C'est pas le temps de se désarmer. L'ennemi va venir chercher, il va affecter notre sincérité. OK, deuxième chose qui relève de nous. Verset 22, deuxième partie. On doit s'approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. Disons-le ensemble. Plénitude de la foi. Répète. Plénitude de la foi. Saint-Esprit, instruis-nous ce matin sur ce que veut dire plénitude de la foi. On doit s'approcher dans la plénitude de la foi. Toujours dans Hébreux 10, verset 19, c'est écrit qu'on a au moyen de Jésus, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Et on doit s'approcher, sincérité, et dans la plénitude de la foi, parce que cette porte, elle est ouverte, mais il y a une façon d'y rentrer. On s'approche en s'approchant de Jésus. Toute l'image ici, c'est le sacrificateur qui traverse le lieu saint, il s'en va dans le lieu très saint pour finalement s'approcher de la présence de Dieu avec le sang, et Jésus a fait ça pour nous. Mais Jésus nous dit encore aujourd'hui de s'approcher, mais avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. OK. Plénitude de la foi. Faites juste écouter. Quelques autres versions. Voici la Louis II 1910, c'est ce que je vous ai lu. Qu'un cœur sincère dans la plénitude de la foi. La Nouvelle Bible II nous dit avec un cœur sincère, avec une pleine foi. La Bible Martin, une tradition beaucoup plus vieille, dit avec un cœur sincère et une foi inébranlable. La Darby, une autre version plus littérale et plus vieille, dit avec un cœur vrai, en pleine assurance
de foi. Et pour venir dans le moment présent, le français courant nous dit, avec un cœur sincère et une entière confiance. Plénitude de la foi, pleine foi, foi inébranlable, assurance de foi, une entière confiance. C'est là-dedans qu'on trouve le sens de ce que le Saint-Esprit veut nous dire face à notre part de s'approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. C'est quoi la définition de plénitude? Selon le dictionnaire Robert, c'est l'état d'une chose ou état de ce qui est à son plus haut degré de développement, qui est dans toute sa force, dans toute son intensité. Je répète, définition de plénitude, état de ce qui est à son plus haut degré de développement, qui est dans toute sa force et son intensité. Là, on dit, oh, je n'ai pas cette foi. Ça se pourrait qu'on se trompe. Amen? On ne savait pas non plus qu'on tournait autour du soleil à 67 000 milles à l'heure non plus ce matin. Non. Cette définition, je me dis, ça ne définit pas notre foi, mais nous allons découvrir que cette définition, bien qu'elle est humaine, décrit beaucoup plus notre foi, la foi avec laquelle on s'approche de Dieu, que l'on pense. Définition de pleine, parce qu'il y a plénitude de la foi, pleine foi. Eh bien, pleine, définition de pleine, c'est qui contient toute la quantité possible. Donc, on doit s'approcher de Dieu avec toute la quantité possible de foi. Pensons maintenant, juste pour nous aider à comprendre, plénitude de la foi, pleine foi. Allons pour les antonymes, les opposés. Un antonyme de plénitude, c'est anémique. Approchons-nous de Dieu avec une foi anémique? Non. Amen? Non. Mais ça, pour moi, ça allume des choses. Opposé de plénitude, médiocre, incomplet, partiel, insuffisant. La foi avec laquelle Dieu demande à ce qu'on lui approche est le contraire d'anémique, médiocre, incomplet, partiel, insuffisant. Toujours pensant à la plénitude de la foi, deux petites illustrations desquelles on va tirer quelques conclusions pour quoi savoir pour avoir une foi pleine. Un commerçant vit des temps difficiles. Petit temps de récession, l'économie à la baisse, il ne sait pas. Il semble avoir moins de clients, semble avoir moins de contrats. Il y a moins de ventes. Le chiffre d'affaires semble être à la décroissance. Et il peut croire, peut avoir la foi ou dire qu'il a la foi qu'un jour les choses iront mieux. Mais si c'est tout ce qu'il y a, c'est une foi partielle. Une pleine foi, puis comprenez que les illustrations ne sont jamais à la hauteur de ce que la Bible nous dit. Une pleine foi, eh bien, est présente chez ce commerçant lorsqu'il se prépare pour recevoir les futurs clients. Non seulement est-ce qu'il a la foi pour savoir que les choses vont changer, mais il agit selon ce qui va se produire plus tard. Il se prépare pour ses nouveaux clients qui s'en viennent. Les deux ensemble, c'est une foi pleine, une foi authentique. Deuxième illustration, des ingénieurs ont construit un pont et ils ont coupé les coins ronds. Qui veut aller sur le pont? Bien, ils ne diront pas à personne qui ont coupé les coins ronds. Vous savez, c'est quoi couper les coins ronds? Ils ont fait des compromis. Donc, un pont fut construit
Mais les ingénieurs ont quand même fait des compromis. Et le pont est terminé. On s'apprête à couper le ruban. Et tout le monde dit, ou les ingénieurs ou l'équipe d'inauguration du pont dit, allez-y, le pont est prêt. Tout paraît bien. Cependant, les ingénieurs, sachant qu'il y a des compromis, n'ont pas une pleine confiance dans le pont. Parce qu'ils ont fait des compromis. Ils n'ont pas une pleine confiance. Même eux étaient prêts à traverser le pont, mais pas avec une pleine assurance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des compromis. Donc, en regardant ces deux illustrations, et là, on va aller avec des versets bibliques, pour une foi pleine, pour la plénitude de la foi, il faut deux choses. Il faut, connaître la foi de Dieu, et deux, il faut en faire une démonstration. Il faut connaître la foi de Dieu, la foi que nous avons, et il faut en faire une démonstration. Donc, premièrement, connaître sa foi. Disons-le. Connaître sa foi. Connais-tu la foi que tu as? Comprends-tu cette foi que tu as? Le danger de ne pas connaître la foi que nous avons, c'est que nous allons aller vers Dieu sans une pleine foi. Nous allons aller vers Dieu avec une fausse foi. Nous allons aller vers Dieu avec une foi humaine. Et ce n'est pas la plénitude de la foi. Définition de foi, le grec, c'est pistis, qui veut simplement dire persuasion divine. Disons-le, je suis persuadé par Dieu. Foi, qui vient du mot grec pistis, dit ou veut dire persuasion divine. C'est la garantie de Dieu. C'est drôle ce que je veux dire, là, mais c'est la garantie de Dieu qui garantit l'accomplissement de la révélation qu'il fait naître dans le cœur du chrétien. C'est la garantie de la garantie. La foi, pistis, persuasion divine, c'est la garantie que nous avons de la garantie de l'accomplissement de la révélation que Dieu fait naître dans le cœur du chrétien. D'où vient la foi? Pistis. Ça vient d'où? Allez dans Romains 12, 3. Romains 12, verset 3. C'est tout de suite après le passage où ce que Paul exhorte les chrétiens de Rome d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Mais le verset 3 mentionne le mot foi, pistis, et Paul dit, par la grâce, verset 3, chapitre 12, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi qu'il s'est procuré et qu'il a manufacturé lui-même. Non, hein? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il est possible d'avoir une trop haute opinion de soi-même, croyant que nous avons une grande foi. Mais cela n'est pas la pleine foi, cela n'est pas la plénitude de la foi, cela n'est pas la foi avec laquelle on peut s'approcher de Dieu, cela est une foi humaine qu'on s'est convaincu nous-mêmes qu'on avait. La foi, pistis, persuasion divine, c'est
Ça provient de Dieu. Ça provient de Dieu. Ici, Paul parle d'une mesure de foi. D'où vient cette mesure de foi? Vient de Dieu, pas de nous-mêmes. Avancez dans Éphésiens 2, 8 et 9. Il est important de connaître la foi que nous avons. Il est important de savoir d'où provient notre foi. Et nous allons encore découvrir dans ce deuxième verset que la foi pistis, la foi pleine que nous avons besoin pour nous approcher de Dieu, cette foi vient de Dieu. Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Quand il y a beaucoup d'orgueil, quand il y a beaucoup de pétage de bretelles, il y a peu de foi. Oh, mais nous avons la foi, les choses, ils vont de l'avant. Confiance humaine. Ce n'est pas la plénitude de la foi dont nous parlent les Écritures. Un autre passage, on peut avancer, Galates 5. Avancer ou reculer, je pense. Les Galates, ensuite Éphésiens. Donc, reculer dans Galates. Le fameux passage sur les 9 fruits de l'Esprit. L'Esprit est Dieu. Amen. Et je vais sauter tous les fruits sauf un. Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit, disons-le, mais le fruit de l'Esprit, amour, la joie, c'est la fidélité. Le mot grec, c'est pistis. Mais le fruit de l'Esprit, c'est la foi. D'où vient le fruit de l'Esprit? De Dieu. Merci, Jacques. La provenance de notre foi, de la pleine foi, de la plénitude de la foi que Dieu, en laquelle Dieu prend plaisir, provient de Dieu. C'est une pure grâce. Reculer encore, aller dans Romains. Il est écrit, Romains 10, 17. Romains 10, 17. Passage qu'on a vu par le passé à plusieurs reprises. D'ailleurs, il y en a plusieurs ici qui savent déjà c'est quoi le verset. Mais on va lire Romains 10, 17. Nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour avoir une pleine foi, il faut que cette foi provienne de l'entier conseil de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Amen? On ne peut pas dissocier la foi de sa parole. Sinon, la foi que nous avons n'est pas la pleine foi, n'est pas la plénitude de la foi. Donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour que nous ayons une pleine foi, il faut connaître sa foi. Il faut savoir que c'est une persuasion divine et que cette persuasion vient de Dieu. Quand est-ce que la dernière fois qu'on a recherché ça dans la prière? Seigneur, je veux la foi piscis. Je veux la foi qui vient de toi. Je veux la pleine foi. OK. Pour connaître sa foi, c'est bon de savoir ce que ce n'est pas. Vous avez sûrement entendu l'expression, parce qu'on est au Québec, « Ah, c'est un croyant. Il est croyant. C'est une personne croyante. » Faisons attention. Juste parce qu'on est croyant, ça ne veut pas dire qu'on a la foi. Croyant sous-entend que la personne croit que Dieu existe, que Dieu crée le monde. Ils sont croyants. C'est une personne croyante. Si je m'envoie sur la rue principale à Saint-André-Avin, et j'arrête le monde, je dis, est-ce que tu es croyant? La plupart, au moins la moitié, je pense, vont dire oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la foi.
Croire et avoir la foi ne sont pas les mêmes choses. Donc, si quelqu'un dit, ben, je suis croyante, ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Si quelqu'un vous dit, je suis croyante, ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Ça ne veut pas dire que notre job est terminé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à leur présenter l'Évangile. Ils sont croyants. Elle est croyante. La personne est croyante. Saviez-vous que les démons, c'est des croyants? Donc, si tu es croyant, tu es au moins dans la catégorie des démons. Au moins. Au moins, on sait où on est. Non, c'est pas qu'on est dans cette catégorie-là, mais Jacques 2,19, voir à l'écran, dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Des fois, écoute, là, j'exagère un peu, mais des fois, les démons sont mieux que nous autres. Au moins, ils tremblent, nous autres. Nous autres, on croit que Dieu existe, puis on ne tremble pas. Ils croient. Ils ne sont pas sauvés. Vous comprenez que les démons ne sont pas sauvés, ils ne seront jamais? On peut dur à comprendre, ça. Hein? Ils sont déchus. Ils ne font pas partie de la même catégorie que nous. Je ne sais pas pourquoi Dieu va s'arranger avec eux autres. Là. Je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas être rachetés, mais peu importe. Les démons, c'est perdu. Ils croient que Dieu existe. Ils le savent, mais qu'ils savent que Dieu existe. Et ils savent que leur temps est court. Donc, croire, puis la foi, c'est vraiment pas la même chose. On ne s'approche pas de Dieu parce qu'on croit en lui. C'est pas une pleine foi. Donc, la foi n'est pas de croire ou d'être croyant. D'ailleurs, Jésus a fait face à ces gens-là. Jean 2, 23, 24 à l'écran. Jésus qui faisait beaucoup de miracles. Et pendant qu'il était à Jérusalem, ça s'en vient, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Ils ont cru. Voyant les miracles qu'il faisait. Verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Ils croyaient tous. Jésus ne s'est pas cassé la tête avec eux autres parce qu'il savait qu'ils n'avaient pas la foi en lui. Ils croyaient. Wow, les miracles, wow, c'est merveilleux. Ils croyaient. C'était des croyants, mais ils n'avaient pas la foi. Croire vient du cœur humain. Chaque être humain peut croire. On peut croire le meilleur. On peut croire pour un meilleur jour. On peut croire que Dieu est bon. On peut croire que notre prochain est bon. Croire vient du cœur humain. C'est une belle qualité, quoi. Mais la foi vient de Dieu. Amen? Croire vient du cœur humain. La foi vient de Dieu. Il faut le comprendre, ça. On ne s'approche pas de Dieu parce que nous croyons. Nous nous approchons de Dieu parce que nous avons la foi. Donc, pour s'approcher de Dieu, avec la plénitude de la foi, il faut absolument comprendre qu'on s'approche de Dieu avec la foi que Dieu nous a donnée. On ne s'approche pas de Dieu parce qu'on a fait confiance à Dieu. On s'approche de Dieu avec la foi que Dieu nous a donnée. Et cette foi, ce don de foi est une pure grâce. On ne le méritait pas. Donc, pour s'approcher de Dieu, nous devons s'approcher de lui avec la foi qu'il nous a donnée. Grande matière à réflexion. M'en va dans le lieu secret. Je m'approche de Dieu. La porte est ouverte. Le sanctuaire est ouvert. Jésus a ouvert le chemin. On ne doit jamais rentrer là avec notre propre confiance. Il faut en être conscient. J'entre là avec une pleine foi, avec la foi que Dieu m'a donnée. Donc, deux choses qu'il faut pour comprendre c'est quoi une pleine foi ou la plénitude de la foi, il faut comprendre sa provenance. La foi vient de Dieu. C'est une persuasion divine. Ce n'est pas croire ou être croyant. La foi vient de Dieu. C'est avec cette foi qu'on s'approche de Dieu. Deuxièmement, il y a la démonstration.
commerçant qui se prépare, il démontre une conduite parce qu'il a la foi que les choses vont aller mieux. Donc, ça affecte sa conduite. Une pleine foi, écoutez ça, une pleine foi, c'est la foi de Dieu qui produit des fruits. Une pleine foi, la foi, je l'ai perdu là, dans Louis II dit, la plénitude de la foi, c'est la foi de Dieu en nous qui produit des fruits. Beaucoup de gens produisent des fruits par confiance humaine. Mais la foi, une pleine foi, c'est la foi de Dieu qui, en nous, qui produit des fruits. Amen? OK. Il faut comprendre ici que les Épîtres aux Hébreux, les auteurs, les auditeurs, c'est-à-dire, proviennent d'un arrière-plan hébreu, juif. Donc, l'hébreu, ils connaissent ça. Et la racine du mot foi, en grec, c'est pistis, mais en hébreu, eh bien, c'est aman. Pas un homme en français, là, c'est aman. A-M-A-N. Et il faut comprendre que le concept de foi dans le Nouveau Testament tire quand même une explication de son origine ou l'équivalent hébreu qui est dans l'Ancien Testament. Et la racine du mot foi de l'hébreu, eh bien, implique fiabilité, stabilité, fermeté. Si nous avons la foi de Dieu, nous sommes inébranlables. La foi de Dieu permet à ce que nous soyons inébranlables. Darby qui disait, foi, approchons de Dieu avec une foi inébranlable. Comment ça se fait que ma foi est ébranlable? Ben, peut-être que le Saint-Esprit est juste en train de dire ce matin, c'est parce que là, c'est la confiance humaine. Marche avec la foi que je t'ai donnée. Approche-toi de Dieu avec la plénitude de la foi, avec la foi qui vient de Dieu, qui est une grâce. Et cette notion de foi dans le Nouveau Testament tire un sens de l'Ancien Testament qui parle de fiabilité, stabilité et fermeté. Définition de la foi, toujours dans l'hébreu. Ce n'est pas une définition, mais c'est le verset clé de la foi. Allez dans Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1. Donc, pour nous faire comprendre que la foi de Dieu emmène fiabilité, stabilité, fermeté chez la personne qui a la foi de Dieu, ou la foi qui vient de Dieu, ou la foi qui est donnée de Dieu. Hébreux 11, 1 nous dit, or la foi, c'est une ferme espérance des choses qu'on espère. Une démonstration. Disons le mot démonstration. Démonstration. La foi de Dieu, la foi qui nous est donnée par Dieu, emmène une démonstration. Démonstration de quoi? De celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire des choses qu'on espère. Donc, c'est un peu comme ce commerçant. Il ne voit pas encore les clients, mais il se prépare parce qu'ils vont venir. Il sait qu'il sait. Il a la garantie de la garantie. Il a la foi. Donc, la foi, c'est une ferme assurance. Pas une assurance branlable. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Reculez un petit peu, verset 38, chapitre 10, juste 3 versets plus haut. Et mon juste vivra, disons-le, vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui.
la foi qui vient de Dieu, la foi avec laquelle on peut s'approcher de Dieu, et même que Jésus dit, approchez-vous de moi avec une pleine foi, avec la foi que je vous ai donnée, eh bien, ça implique un mode de vie. Un mode de vie affecté, dirigé, motorisé, propulsé par la foi qui nous vient de Dieu. Une pleine foi. Amen? Reculez au chapitre 4. Il y a des gens qui n'ont pas reçu la parole de Dieu avec foi et ça l'a joué contre eux. Hébreux 4, verset 2, donc quelques chapitres plus tôt. Et la bonne nouvelle dans le verset 2, c'est le repos de Dieu, qu'on peut maintenant entrer dans sa présence. Le chemin est ouvert. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, les Juifs dans le désert. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servait de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendaient. Dieu a dit, je vous emmène dans la terre promise. Et le peuple de Dieu dans le désert a dit, on ne se rendra jamais. Nous sommes gros comme des sauterelles par rapport aux géants de l'autre côté de la rivière Jourdain. On ne sera jamais capable. On est tanné de manger du poulet. Puis la manne dans le désert, elle nous lève le cœur. On retourne en Égypte pour manger des cocons. De grosso modo, c'est ça l'histoire. Mais s'il avait reçu avec foi, avec la foi de Dieu, ce qui leur a été promis, ils auraient persévéré. Ils auraient continué. Ils n'auraient pas lâché. Ils auraient dit aux 10 espions qui sont revenus avec un rapport négatif, on ne connaît pas leur nom, bien qu'ils sont dans les Écritures, c'est parce que ce n'est pas des êtres humains, des hommes louables. Il y a Josué et Caleb qui ont amené un rapport positif, rempli de foi. Mais les 10 autres, il aurait dû les disqualifier tout de suite. On vous met dehors. On ne vous écoute pas. C'est vrai qu'on est des sauterelles, mais notre Dieu il est bien plus grand que ces géants au bord. Puis Dieu va nous donner la victoire. Moïse, qu'est-ce qu'on a à faire? Va voir Dieu, demande-lui qu'est-ce qu'on a à faire, parce que nous, on s'en va dans la terre promise. Mais ils n'ont pas reçu la parole, la promesse, avec foi. Leur confiance humaine n'était pas suffisante pour aller de l'autre côté, pour aller combattre. Et jamais est-ce que ça ne leur a été non plus. Mais s'il y avait la foi de Dieu. Donc, 4.2, Hébreux 4.2, c'est écrit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendaient. Seigneur, on entend ta parole, et nous la recevons, et cette parole trouve en nous la foi que Dieu nous a donnée. Amen. Nous, on va prier pour devenir plus confiants. Si on change juste notre perspective, Seigneur, je reçois ta parole avec la foi que tu m'as donnée. Parce que ma confiance humaine a vaut rien. Avec la foi que tu m'as donnée. Pistis, conviction de Dieu. Pistis, foi qui vient de Dieu. Cette bonne nouvelle, nous l'avons entendue. Et pour bénéficier de cette bonne nouvelle, nous devons recevoir cette bonne nouvelle avec la pleine foi. La plénitude de la foi. Sinon, cette bonne nouvelle ne nous servira à rien. On va arriver à la conclusion, cette bonne nouvelle nous cause plus de problèmes que d'autres choses. Donc, on retourne dans le monde. On va être des bons croyants. Ça ne te sert à rien. Jacques 2,26, dernier passage.
en parlant de foi, en parlant des œuvres. Donc, toujours pour souligner le fait que la foi qui vient de Dieu a une démonstration, se démontre. Jacques 2, 26, parce que veut ou non, dans le temps de Jacques, déjà, la discussion était là qu'on est sauvé parce qu'on fait des bonnes choses, ou on est sauvé juste parce qu'on a la foi. Et Jacques amène les deux ensemble et il compare la foi à un corps. Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. De même la foi sans les œuvres est morte. Ah, mais j'ai les œuvres. Good. Ben, attends avant de dire good. Elles proviennent de quelle foi? Un confiant, le naturellement confiant, semblerait que c'est facile pour lui d'avoir la foi. Mais il est confiant. Elle est confiante. Elle sait comment faire face aux situations de vie. Cette personne n'a jamais manqué de travail. Cette personne est entrepreneur et est confiante devant les clients, puis elle sait vendre son affaire. Cette personne a la foi. Elle ne veut rien dire. Elle est juste confiante. Elle a une assurance naturelle, humaine, qui permet à ce qu'elle puisse réussir. Et le grand danger, c'est que cette personne va peut-être passer à côté de la vraie foi. De la foi qui permet à ce qu'il s'approche de Dieu. Et c'est cette foi-là que nous avons besoin. C'est cette foi-là que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est avec cette foi-là que nous devons nous approcher de Dieu. Amen? On ne s'approche pas de Dieu parce qu'on est confiant nous-mêmes. On s'approche de Dieu avec une pleine foi, avec la foi que Jésus nous a donnée. Donc, une pleine foi, la plénitude de la foi, c'est la foi de Dieu en nous, produisant des fruits. Cette semaine, si on peut juste se rappeler de cela et aller dans le lieu secret, c'est Seigneur, je viens vers toi dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire, avec cette foi ou par cette foi que tu m'as donnée. Puis Dieu va faire en sorte que ça produise des fruits. Amen. Amen. Fruit de l'esprit, c'est la foi. Il y a d'autres fruits aussi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, tout ça, la tempérance. Mais, j'ai pas assez de foi. Il faut que je travaille plus fort pour produire ces fruits. Non, un de ces fruits-là, c'est la foi. Donc, on essaie de l'aimer. OK, t'as eu ça. D'accord. Pas capable de l'aimer. Oui, tu peux. Un fruit de l'esprit, la foi. Et tu peux l'aimer par la foi. Amen. Dieu, en quelque part, il nous aime comme ça, hein? Il nous aime parce qu'il choisit de ne pas nous voir tels que nous sommes. Pas réellement. Non, il nous voit tels que nous sommes réellement. Il nous voit selon ce qu'il a créé de nous ou par Jésus-Christ. Nous, on se voit comme avec nos yeux humains, les yeux charnels. Il est dur à aimer, celui-là. Ah oui? Mais un fruit de l'esprit, c'est la foi et aussi l'amour. Je peux aimer mon frère, ma soeur, par la foi. Amen? La foi, ce n'est pas les choses qu'on ressent. La foi, ce n'est pas les choses que nous voyons. La foi, ce n'est pas les choses que nous percevons. Ça, c'est tout le visuel, perception, ce qu'on ressent. C'est pas comme ça qu'on doit marcher. C'est pas avec ça qu'on doit marcher. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen? Nous devons marcher avec une pleine foi, dans la plénitude de la foi. Donc, avec la foi de Dieu qui exerce les principes de sa parole dans nos vies, eh bien, on peut s'approcher de Dieu avec cette pleine foi. On va se lever ensemble. On va juste terminer dans la prière. Saint-Esprit, la parole nous enseigne au sujet de la plénitude de la foi.
Et je te rends grâce ce matin pour la foi ou la compréhension, la révélation au sujet de cette foi que tu déposes dans les cœurs de chaque personne en ce lieu ou chaque personne qui va écouter le message plus tard. Nous recevons ce matin cette instruction, cette révélation de ta parole de ce qu'est la foi, la pleine foi, la plénitude de la foi avec laquelle on s'approche de Dieu. Tu as dit, Jésus, dans ta parole, approchons-nous, approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Seigneur, combien qu'on passe à côté de bénédictions et de victoires et de célébrations parce qu'on s'est pris dans la vie avec notre propre confiance. Mais ce matin, on te rend grâce que tu nous as donné la foi de Dieu. On ne le reçoit pas ce matin. Non, on l'a déjà reçu. On ne l'a juste pas vu. On te rend grâce pour cette foi. Et qu'en cette semaine, lorsqu'on va vers toi, Jésus, qu'on puisse être conscient qu'on va vers toi, oui, avec un cœur sincère, mais aussi avec cette foi qui vient de Dieu. Et par cette foi, il y a des fruits qui sont produits. Seigneur, merci. Merci, merci. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié. Tout le monde peut dire Amen. On peut s'asseoir. Quelques petites annonces. Donc, on s'approche de Dieu dans la plénitude de la foi. Amen. Pleine foi. Foi inébranlable. Amen. Et cette foi vient de Dieu. Amen. Les annonces. Donc, il y a une tempête. Je pense qu'il y a une tempête de neige. Donc, cette semaine, mercredi, écrit biblique, Proverbe 3, 27 à 35. Donc, on va l'avoir en présentiel et aussi en Zoom, donc hybride. Donc, on peut plonger les regards dans Proverbe 3, 27 à 35 pour nous préparer. Prochaine annonce, rencontre Zoom vendredi, cette semaine, le 25 août. Puis les choses peuvent se passer là. Des fois, on regarde ensemble, on pose des questions pour mieux comprendre ce qu'on a entendu dimanche. Des fois, c'est des témoignages. On termine dans la prière, on élève nos besoins devant le Seigneur. Et donc, rencontre Zoom vendredi, le 25 et aujourd'hui. C'est pour ceux qui sont impliqués dans la musique et l'audiovisuel. Donc, nos deux responsables, ça fait maintenant au-delà d'un mois, qui se préparent pour s'asseoir avec les gens impliqués dans l'audiovisuel et la musique. Donc, c'est ça, après l'Assemblée, à 12h30. Donc, ce n'est pas un dîner pour toute l'Église. J'aimerais ça en faire un bientôt. Amen? Amen. 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 Sauf que je suis tellement pourri dans la cuisine, il faut que je trouve quelqu'un, je n'ai pas trouvé quelqu'un encore. Donc, c'est ça, mais ça, c'est vraiment pour les audiovisuels, ceux qui sont impliqués dans le département et aussi de la musique. On remercie Seigneur pour nos personnes impliquées dans ces ministères. Ils nous bénissent chaque dimanche et mardi, cette semaine, 22 à 19h, rencontre de diacres sur Zoom. Je suis là, puis je me dis, c'est quoi la photo en arrière? Salle de conférence. Oui, c'est ça. Je pensais peut-être que c'était au bord, mais je voyais le lien de... Non, peu importe, c'est pas grave. C'est pas le minou qui est passé cette semaine, le chat, il est plus là. Donc, bon, il y a des nerfs. Bon, Olivier, t'as-tu été dans mon téléphone? Ah oui, c'est notre belle petite chatte à la maison. Moi, je l'ai dit qu'elle est petite, mais ils disent tout qu'elle gueule aussi. Donc, ça sert. Donc, merci d'être là ce matin. Il y a du café dans l'entrée. On peut rentrer dans l'entrée, s'arrêter, échanger ensemble. Aussi, notre sœur Hélène a emmené un petit goûter, je crois. Quelque chose à manger. Donc, dégustons et encourageons-nous les uns les autres. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Amen. Bonne semaine.